Bienvenue dans la maison du Père. Ici, vous êtes dans la maison du Père. Vous vous rendez compte, vous êtes dans la maison du Père. Et le Père veut une relation vivante avec chacun. Et ça, c'est magnifique. C'est merveilleux. Ce que Dieu veut faire à l'intérieur de nos cœurs, c'est qu'on puisse répondre à son amour. Et en fait, aujourd'hui, ce que je ressentais, c'est que Dieu nous attend. Il t'attend. Il t'attend. Il attend une réponse de toi. Souvent, on attend. On veut recevoir. On veut être au bénéfice. On veut. Et Dieu dit aujourd'hui, je t'attends. Je t'attends, j'ai mes bras ouverts pour que tu puisses recevoir tout l'amour que j'ai pour toi. Mais si tu restes en dehors, tu vas manquer. Tu vas manquer. Tu vas manquer. Dieu nous a tous choisis. Et je vais commencer en lisant Genèse 2:7 qui dit « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie. Et l'homme devint une âme vivante. » Qui nous a créés? Le Père. Qui nous a créés? Qui nous a voulu? Le Père. C'est une réalité. Et cette réalité, il faut qu'elle devienne nôtre. Vous voyez, on vit dans un monde où on est conditionné par le père du mensonge. OK? Et le père du mensonge nous fait croire que nous sommes des orphelins, que nous n'avons ni père ni mère. Et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Pourquoi est-ce qu'il nous fait croire ces mensonges-là? C'est parce que c'est le plus grand des orphelins. Il n'a pas envie d'être seul, alors il emmène tout le monde avec lui. Et il faut juste comprendre et réaliser que nous sommes tous conditionnés par cet esprit d'orphelin. Tous. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans une famille où c'était compliqué parfois, où on n'a pas été accepté comme le trésor qui vient directement du ciel. Et quand on arrive sur cette terre et qu'on n'est pas accepté comme cela, alors il y a tout un tas de mensonges qui viennent à nous, que nous croyons et qui conditionnent notre vie. Alors quand nous sommes des orphelins, il y a plein de mécanismes qui se mettent en route et qui nous font nous éloigner toujours un peu plus de la vérité que Dieu déclare sur nos vies. Éphésiens 1, 3 à 6 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » Intéressant. Intéressant. Béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où ça? Dans les lieux célestes. Et toi, tu es sur la terre et tu es là. Mais je n'ai pas de bénédiction. Mais je manque. Mais je suis orphelin. Où est-ce qu'il faut aller chercher la bénédiction? Dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus. Attention. Avant la fondation du monde. Ça veut dire que nous sommes tous, chacun de vous qui est ici, et vous les jeunes aussi, vous avez été élus, choisis pour arriver ici sur la terre. Vous n'êtes pas là par hasard. Dieu a choisi chacun d'entre vous
comme ce trésor du ciel pour qu'il vienne sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous sommes les bras, les jambes et la bouche de qui? Du Père. Et voilà que nous sommes arrivés sur cette terre avec beaucoup de choses. Souvent, dans des foyers orphelins déjà, qui ont communiqué cet esprit d'orphelin. Et alors, on n'a plus la possibilité de croire et de voir ce que Dieu a prévu. Et moi, je veux accueillir chacun de vous comme ce trésor du ciel. Tous, vous êtes ce trésor du ciel que Dieu a voulu et qu'il a amené sur cette terre pour un but précis. Et si tu ne rentres pas dans le but, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être comblé. Tu ne peux pas vivre. Parce que tu es frustré. Et si tu es frustré, eh ben, tu deviens grognon. Si tu es frustré, tu deviens pénible. Donc, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Écoutez-moi bien. Parfois, on lit des passages, mais ça ne vient pas toucher à l'intérieur de nous ce que nous sommes en train de lire. Il nous a élus pour être quoi? Saints. C'est cette réalité-là qui doit venir maintenant s'appliquer sur la terre. C'est ça que Dieu veut pour toi. Tu n'es pas disqualifié. Tu n'es pas disqualifié. Dieu t'a élu pour ça. Que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Nous ayant prédestinés. Vous avez compris? Prédestinés. Dans son amour à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Alors la bonne nouvelle, vous savez ce qui s'est passé dans Éden, dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui s'est passé? On a été virés. Pourquoi est-ce qu'on a été virés? Parce qu'on a péché, mais surtout parce qu'on s'est caché. Est-ce que vous commencez à comprendre qu'est-ce qui se passe? Tu pèches, tu te caches. Tu te caches, tu te prives. Tu ne connectes plus. Et quand tu n'es plus connecté, tu es orphelin. Tu es déconnecté. Absolument. Tu es orphelin. Tu ne connais plus ton Père. Tu ne sais plus ce qu'il veut pour toi. Tu es un orphelin conditionné par les mensonges du diable, qui est le père des mensonges, et qui te disqualifie, qui te dit tu peux pas y accéder, c'est trop dur. C'est fini pour toi. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est arrivé. Il avait été déjà pourvu avant même la fondation du monde. Waouh! Vous vous rendez compte le plan parfait dans lequel on vit? Et ça devrait vous encourager, ça devrait vous donner une... Pouh! Dieu a tout prévu
avant même que le monde soit créé. Parce que Jésus a été crucifié avant. Il a été donné, sa vie a été donnée pour la réconciliation. Pour que je puisse être en phase. Parce que c'est lui le chemin qui m'amène au Père. Waouh! Quel plan parfait! Quel plan parfait! Pourquoi tu restes en dehors? Pourquoi tu restes en dehors de ce plan, de cette grâce insondable? Et moi, je voudrais juste donner l'occasion, parce que le Saint-Esprit me l'a dit quand je suis arrivée ici. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Jésus? Qui n'ont pas fait une rencontre vivante et personnelle avec Christ? Et c'est peut-être toi qui regardes, ou ici, dans cette salle. Et toi, peut-être, tu viens ici. Tu entends parler de choses, mais tu trouves que c'est tellement dysfonctionnel avec ce que tu vis chaque jour, que tu ne connais pas. Et aujourd'hui, je voudrais te donner l'occasion. Est-ce que tu veux choisir Jésus dans ta vie, qui est le chemin, la vérité et la vie? Et c'est ce chemin-là qui peut t'emmener vers ton Père. Vers Dieu comme ton Père, Dieu comme ta mère. Parce qu'il est tout en un. Alors, si tu dis aujourd'hui, oui, j'en ai marre de vivre cette vie fade, où je ne suis pas satisfait, où j'ai des frustrations, je choisis aujourd'hui Jésus. Parce qu'il est le chemin qui t'amène vers le Père. Et tu ne peux pas faire autrement que de passer par lui. Alors ce matin, si c'est le cas, si tu dis oui, aujourd'hui je choisis ce chemin-là, alors simplement, ne reste pas là où tu es aujourd'hui, mais viens après. Et on va t'amener dans cette réconciliation avec Jésus. Juste pour qu'on puisse saisir, on va parler un petit peu des caractéristiques de l'orphelin. Parce que ça va nous montrer un petit peu, peut-être ça va nous faire penser à qui nous sommes. Ok? Donc un enfant orphelin, qu'est-ce qu'il a? Il a peur de ne pas être aimé et il a peur de ne pas être accepté en tant que qui il est. Et aujourd'hui, dans notre société, on n'est souvent pas accepté tel qu'on est. C'est pas vrai? On n'est pas assez ci ou pas assez ça. Ou trop ci et trop pas ça. Mais le Père, il t'a voulu, il t'a choisi comme tu es. C'est lui qui a créé à l'intérieur de toi tout ce que tu es. Deuxième des caractéristiques de l'enfant orphelin, c'est qu'il cherche la reconnaissance. Il veut être reconnu. Parce qu'il crie à l'intérieur. Parce qu'il n'a pas la reconnaissance s'il ne connaît pas son Père. Il a besoin d'un accomplissement personnel. Parce qu'on en a tous besoin. On a besoin d'accomplir ce pourquoi on est arrivé sur cette terre. Si tu ne l'accomplis pas, tu n'es pas heureux. Point barre. Troisième des caractéristiques, il est égoïste. Il veut tout pour lui, car il a peur de manquer. Est-ce que ça vous parle, ça? Parfois, on a peur. On a peur de manquer. Donc, on devient des... On entre dans la compétition avec les autres. Attention, c'est moi qui vais prendre le premier.
4e caractéristique. Il recherche l'amour à tout prix, même quitte à marcher sur les autres pour être comblé. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans votre travail? C'est l'autre. Il veut briller. Il veut être plus haut. Il veut être le patron. Moi, je veux. Et les autres, je m'en fous. 5e caractéristique. Il cherche, par ce qu'il accomplit, à gagner de la faveur. Est-ce que ça vous parle, ça? Alors, on va donner toute notre énergie pour pouvoir être quelqu'un. On va faire et faire encore. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au fur et à mesure qu'on fait, eh bien, on n'est pas satisfait. Parce qu'on ne peut pas l'être. Parce que ça criera toujours à l'intérieur de toi. Sixième, il se compare aux autres et essaye, encore une fois, d'obtenir de la faveur. Donc, la comparaison, c'est extrêmement pernicieux. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement, dans cette société. Il faut qu'on soit tous pareils. Il faut qu'on joue des coudes pour être celui qui est au-dessus, qui est le plus fort, qui gagne. On veut obtenir. Et vous savez quoi? Même les personnes les plus riches sur cette terre, elles ne sont pas satisfaites. Elles sont tristes et malheureuses. Septièmement, il est promu par la compétition, la rivalité et la jalousie. Donc tu vis avec toutes... Et vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. C'est hyper fatigant en fait. Parce que... on est en compète là, les uns avec les autres. Il faut absolument qu'on y arrive. Il faut qu'on soit meilleur. Il faut qu'on aille plus. Est-ce que c'est le royaume, ça? C'est pas le royaume. Le royaume, c'est un royaume de paix. 8e, il accuse les autres pour se dédouaner. Est-ce que tu as déjà vu, ça date d'il y a très longtemps, Adam et Ève dans le jardin. Ah non, c'est pas moi, c'est la femme. Ah non, c'est pas moi, c'est le serpent. Tout le monde se dédouane. Et vous savez quoi? Tant qu'on n'est pas prêt à reconnaître et à dire « Ok, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui me suis détourné », de prendre sa responsabilité, tu ne peux pas être qui tu dois être. Vous savez quoi? Plus on a appris avec Eric à se repentir, et plus on y court en fait. Parce que c'est tellement libérateur que tu t'en fiches d'avoir honte. Et l'ennemi, il a perdu ses droits à ce moment-là. Ça change tout. Voyez? Au départ, on se cache parce qu'on a peur. Mais la peur, c'est seulement l'amour parfait qui brise les peurs. Et quand on a peur, on se cache. Et si on se cache, on n'est pas connecté au seul amour qui peut bannir les peurs. Voyez comment l'ennemi, il est pourri? C'est des cercles, des choses qui nous éloignent. 9e, il voit l'autorité comme une menace et l'attitude de son cœur est insoumise. Alors là, on va développer un tout petit peu. Tu vois celui qui est en autorité comme quelqu'un qui va forcément te faire du mal, qui va abuser de toi,
Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a vu dans notre vie, à cause de tout ce qu'on a dit avant. Donc ces gens-là, qui sont en autorité, ils abusent des autres pour obtenir, eux, la faveur. Vous voyez ce que je veux dire? La problématique de ça, c'est qu'il y a de la rébellion qui vient dans nos cœurs. Et même si tu veux essayer d'obtenir la faveur de ton leader, mais que dans ton cœur, tu es insoumis, ça vrille. Ça fait que tu ne peux pas être en connexion et en relation et bénéficier de celui qui a l'autorité, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui te veut du bien, normalement. Dixièmement, il cherche à toujours avoir raison. Est-ce que ça vous parle, ça, dans les couples? Hein? Non, c'est moi. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui veux avoir raison. 11e, il cherche la performance pour combler ses besoins personnels. Pour être aimé, il faut faire. Il faut être performant. Il faut toujours plus. Ça ne comble pas, ça non plus. Et le 12e point, et j'arrête là parce que il a un profond besoin d'accomplissement personnel. Eh bien oui, je veux m'accomplir, je veux exister, etc. Ça ressemble un petit peu déjà à tout ce qu'on a dit dans d'autres choses. La bonne nouvelle, c'est que si aujourd'hui, tu dis, bah oui, je me reconnais dans certaines de ces caractéristiques, eh bien au départ, on a lu où est-ce qu'on doit aller. Et tu peux aller chercher partout sur cette terre, tu ne trouveras pas l'accomplissement de qui tu es. C'est pas possible. C'est impossible en fait. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut répondre à ce vide à l'intérieur de toi si ce n'est Dieu. Parce que lui seul a ce pouvoir-là. Alors, on va commencer par aller à la bonne source. Et que si tu vas à la source, alors le feu vient. Le feu de l'esprit dont on parlait ce matin. Le feu qui fait que toi, tu deviens cette bombe atomique autour de toi, qui peut libérer les autres, qui peut guérir les autres, qui peut aimer les autres tels qu'ils sont. Et même s'ils sont différents de toi, ce n'est pas un problème en fait. Au contraire, c'est une force. Parce que Dieu nous a créés tous différents, avec des dons, des talents précis, chacun pour accomplir sa destinée. Waouh! Et vous savez quoi? Le jour où l'Église va pleinement être adoptée, ça va devenir une bombe atomique pour libérer les nations. C'est pour ça que c'est important de traiter nos cœurs, en fait. Parce que quand on est des orphelins, on est concentré sur soi et sur nos besoins. Et quand on est rencontré par le Père, alors qu'est-ce qui se passe? On est concentré sur les autres pour amener
le royaume des cieux sur la terre. Est-ce que c'est ce que vous voulez? On en a assez de vivre dans cette société où il n'y a que des orphelins qui crient et qui se tapent dessus, en fait. Mais l'Église, malheureusement, elle n'est pas mieux. La Bible, elle dit comment un royaume divisé peut régner. C'est impossible, en fait. C'est pour ça que nos cœurs ont besoin d'être rencontrés par l'amour. Il y a un très très bon livre. C'est celui-ci. Du statut d'orphelin à celui de fils et héritier du Père. Et honnêtement, je pense que chacun devrait lire ce livre. Parce que ça vient révéler nos cœurs, en fait. Et quand nos cœurs sont révélés, on peut avoir la solution qui va nous sortir de l'orphelin pour nous amener au Fils, à être fils et filles du Père. C'est extrêmement puissant. J'aimerais vous lire le psaume 139. À partir du verset 11. La nuit, je vous invite juste à fermer les yeux et à entendre comme la voix du Père qui vous parle ce matin. La nuit dans laquelle tu es, elle devient lumière autour de toi maintenant. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Et je veux déclarer que la lumière vient dans cet endroit. La lumière de Christ vient dans cet endroit. Et tout ce qui est resté dans l'ombre, dans les ténèbres ou dans la nuit, devient lumière maintenant. Au nom de Jésus. C'est lui, le Père, qui a formé tes reins. Pourquoi est-ce qu'il commence par les reins? C'est parce que les reins, c'est le filtre de nos vies. Et qu'est-ce qu'il dit dans Éphésiens? Qu'il faut mettre la ceinture de quoi? De la vérité autour de nos reins. Nos reins doivent être le filtre qui discerne entre les mensonges et la vérité. Et aujourd'hui, on vit tellement dans une société qui est du mensonge, dont on est infectés tous. Il ne faut pas croire qu'on ne l'est pas. Qu'on a besoin absolument de retourner à la vérité qu'est Jésus. Et que cette vérité vienne autour de nos reins. C'est lui qui t'a tenu caché dans le sein de ta mère. Et même si à ce moment-là, ta mère ne te voulait pas, lui, il t'avait choisi et il t'avait voulu. Votre corps n'était pas caché devant lui lorsque vous avez été fait, tissé dans les profondeurs de la terre. Et lorsque vous étiez qu'une masse de cellules, ses yeux vous voyaient déjà. Et sur son livre était écrit chacun des jours. Sur cette terre, pour vous. Sur son livre est écrit votre destinée. Sur son livre, tout est inscrit. Et aujourd'hui, je prie que vous puissiez reconnecter avec ce livre-là.
au travers de ce que vous avez traversé, au travers de ce que vous avez ressenti, au travers de ce qu'on vous a dit. C'est comme si on a écrit un autre livre perverti de qui vous êtes. Mais ce n'est pas ce que vous êtes. Ce que vous êtes, c'est ce que le Père a écrit. Et aujourd'hui, on veut se réaligner avec ce que le Père écrit. Et pour ça, le seul moyen, c'est de reconnecter avec le Père. Et ce matin, on va demander à Jésus, qui lui est le chemin qui nous ramène au Père, de vous prendre par la main, tous. Et Jésus, je te prie de prendre chacune des personnes qui est ici ce matin. Que ce soit ici, dans ce lieu, ou sur les réseaux. Tu prends chacune des personnes par la main maintenant. Et tu les ramènes vers ton Père, qui seul peut combler les cœurs qui crient, les cœurs qui manquent, les cœurs qui ont peur, les cœurs qui sont meurtris. Et en toi, tout est pourvu. Et j'aimerais déclarer encore le verset de Jean 17, verset 20-23. Et là, c'est Jésus qui parle et dit, ce n'est pas pour eux seulement, donc ces disciples, que je te prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. C'est nous, chacun. Et Jésus, alors qu'il était sur la terre, il pensait déjà à nous. Dis Jésus, je te prie pour chacun qui est ici ce matin, afin que tous puissent être un en nous, que tous nous puissions être un en lui. Et quand nous sommes un en lui, tout est possible. Comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis un en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et je veux déclarer ce matin que l'unité se trouve juste en lui. Et les pseudo-unités œcuméniques ne fonctionnent pas si notre cœur est orphelin. C'est impossible. En entendant toutes les caractéristiques, on le voit, on le comprend. Mais en lui, tout est rencontré. Dans son amour, tout est rencontré à l'intérieur de moi. Et là, je peux être un avec Sabine, avec Christophe. Ça ne me pose aucun problème. Comprenez? Je peux être un
avec mon fils. Je peux être un avec chacun de vous. Virginie, je peux être un parce qu'il n'y a plus de compétition. Parce qu'on accueille. Mais toi, bien sûr, mon amour, on est déjà un. Vous comprenez? Mais toute la difficulté du couple, d'être un, c'est aussi à cause de nos failles d'orphelins, en fait. Et nous, au début de notre mariage, c'était difficile pour nous. Parce qu'on était deux orphelins, on criait tous les deux. On voulait, pour moi, être aimés. Et l'amour, c'est pas ça, en fait. L'amour, c'est donner. Mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et aujourd'hui, vous êtes donné la possibilité d'aller vers le Père à travers Jésus. Et aujourd'hui, il est le pont entre toi et la bénédiction du haut. Et tout qui est pourvu en haut dans les lieux célestes. Et ça peut couler sur toi. Voyez comment c'est beau, ce que Dieu a prévu d'avance. Waouh, son plan est merveilleux. Son plan est extraordinaire. Et plus tu le connais, et plus tu veux le faire connaître. Ce n'est pas quelque chose que tu dois faire pour obtenir ta bénédiction. C'est tout simplement ce que tu es. Et vous voyez, pour vous donner un petit témoignage, quand on avait l'agence de communication à Perpignan, on n'était pas à dire qui on était, mais à être qui on était. Et quand tu es, alors les autres te demandent qu'est-ce que tu as? Parce qu'ils voient en toi quelque chose qu'ils n'ont pas. Et seuls les cœurs adoptés peuvent communiquer ce qu'ils ont reçu de l'amour du Père. Mais si tu es séparé du Père, tu ne peux pas communiquer. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse tous ensemble se dire, ben oui, je reconnais que dans mon cœur, il y a encore des failles. Il y a encore des endroits qui n'ont pas été touchés par l'amour du Père. Et peut-être que déjà tu as fait des étapes, mais peut-être qu'il y a encore des endroits qui sont comme sclérosés à cause des blessures, à cause des offenses, à cause de tout ça. Et ce matin, si tu as envie, tu dis, moi, Père, je veux me reconnecter à l'esprit d'adoption. Parce que si ton cœur, à l'intérieur, il n'y a pas la circulation du sang, il est en train de mourir. S'il est sclérosé, ça veut dire quand la circulation du sang ne passe plus, c'est mort. Le seul qui peut venir ramener la vie, comme on l'a vu au départ, c'est le souffle de vie du Père qui vient à l'intérieur de ton cœur pour venir rencontrer tous les endroits d'offense, tous les endroits de manque d'amour, tous les endroits où l'orphelin est encore là. Et ce matin, je t'invite et te dis maintenant, aujourd'hui, tu as entendu, tu connais. Alors, c'est à toi de répondre. C'est à toi de répondre à l'amour du Père. C'est déjà fait. Lui, il a fait tout ce qu'il devait faire. C'est toi qui dois aller
c'est toi qui dois te connecter. Et peut-être que tu as peur du Père à cause de l'image du Père perverti. Et Dieu veut venir rencontrer ces endroits de traumatisme pour que tu puisses à nouveau être dans ce va-et-vient d'amour. Il y a un va-et-vient d'amour ce matin. Vous le sentez, ce va-et-vient d'amour? Le Père vous dit qu'il vous aime. Le Père, il vous dit que vous êtes des trésors. Le Père, il vous dit tout ce que vous êtes. Et il attend une réponse. Est-ce que vos cœurs viennent à lui pour être rencontrés dans ce va-et-vient d'amour, dans cette danse d'amour entre le Père et toi? Et aujourd'hui, ce matin, c'est le temps. Ne sors pas d'ici sans l'avoir fait, sans t'être reconnecté. Ne sors pas d'ici sans être reconnecté. Parce que tu ne peux pas vivre. Tu ne peux pas t'épanouir. Tout ce que tu vas essayer de faire ne le produira pas. Le seul qui peut le faire, c'est le Père. Alors je t'invite ce matin, comme un cri du cœur du Père. Mon enfant, je te désire. Je veux, je te veux. Je veux te rencontrer. Je veux t'embrasser. C'est ça le cri du Père ce matin pour toi. Alors, il vous tend les bras. C'est à vous de répondre. Et je vous invite à répondre, chacun personnellement dans vos cœurs. Et comme signe, peut-être, levez-vous, comme pour faire un pas vers le Père. Et peut-être que vous avez besoin de courir vers le Père. Eh bien, courez vers le Père. Ne restez pas figés à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais commencez à venir vers le Père, à être rencontrés par le Père, à trouver l'amour. Et aujourd'hui, il désire plus que tout cette rencontre.